Le défunt président Hafez al-Assad qui a dirigé la Syrie depuis 1971 jusqu'à sa mort en 2000. Les réactions générales dans le monde se sont multipliées après une offensive éclair qui a mis fin à un demi-siècle de règne du clan Assad avec la chute de Bachar el-Assad. Le ministère chinois des Affaires étrangères a écrit dans un communiqué que la Chine suit de près l'évolution de la situation en Syrie et espère que la Syrie retrouvera la stabilité dès que possible. La Russie a affirmé que ses bases militaires en Syrie étaient en état d'alerte tout en assurant qu'aucune menace sérieuse ne pèse actuellement sur elle malgré l'offensive des groupes armés. De son côté, la France a salué la chute du régime de Bachar el-Assad et appelle tous les Syriens à l'unité, à la réconciliation et à rejeter toute forme d'extrémisme. Aux États-Unis, le président Biden et son équipe suivent attentivement les événements extraordinaires en Syrie et sont en contact permanent avec leurs contacts régionaux. Londres a dit souhaiter voir les civils et les infrastructures protégées car beaucoup trop de gens ont perdu la vie dans cette région. À présent, madame, monsieur, nous avons avec nous en ligne en direct Dr Mahmoud Sabit qui est analyste politique. Bonsoir Dr Mahmoud Sabit. Bonsoir. Voilà, ça c'est l'actualité en Syrie avec voilà l'effondrement du régime, Assad et voilà les réactions qui se multiplient à travers le monde. Comment voyez-vous l'avenir de cette région, de ce pays, si vous le voulez bien? Ça va dépendre sur la stabilité de la Syrie après la chute de Damas. Actuellement, c'est la groupe qui a pris pouvoir, qui sont plus vraiment les rebelles, mais sont plutôt le gouvernement pour le moment, sont une groupe de plusieurs groupes politiques et religieux islamistes, ça veut dire. Oui. Et alors, on va voir si leur unité va durer. Mais ce que ça a fait, c'est que ça a donné une situation très instable dans la région, à vrai dire, à cause qu'ils ont soutenu cette offensive contre l'ancien président Bachar el-Assad. Et là, on doit vraiment étudier un peu les contradictions de ce qui se passe. Et puis aussi, il y aura certains, c'est pas vraiment sûr où tout ça va se mener. Certainement, c'est une frappe contre la résistance, contre le front israélien, ça veut dire Hezbollah. Ça a beaucoup affaibli ce front, ça veut dire la résistance contre Israël et sur la guerre d'Israël et du Liban, même qu'il y a un cessez-le-feu, mais actuellement, Hezbollah n'a plus le soutien qu'elle a pu avoir de l'Iran et de l'Irak. Leurs liens de communication ont été plus ou moins brisés à cause de la chute de la Syrie. Alors, on doit voir vraiment ce que c'est l'attitude vis-à-vis le nouveau gouvernement syrien, vis-à-vis le Liban, vis-à-vis Israël, vis-à-vis la situation telle qu'elle est. Je ne suis pas aussi sûr qu'il y aura une stabilité, même avec cette chute de M. Bachar el-Assad. Même que l'ancien président Bachar el-Assad était un tyran et était un chef d'État autoritaire et vraiment brutal. Mais quand même, après tout ça, c'était une situation qu'il aurait dû se retenir, mais actuellement, aujourd'hui, c'est le mauvais moment, à vrai dire. Merci beaucoup à vous, Dr Mahmoud Sabit, vous êtes analyste politique, merci beaucoup de vos précisions. Madame, monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce soir. Je vous laisse à présent avec un compte-rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée. Très bonne suite de programme.